Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et expert, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage avec Project Gaia. Donc cette fois-ci, on va explorer l'univers dans cette partie solo. Donc je vous ai déjà fait l'ouverture de boîte dans une précédente vidéo, donc vous pourrez aller voir les composants. Cette fois-ci, je vais jouer uniquement au jeu de base. Donc je vais faire la mise en place pour une partie solo et faire la partie pour vous montrer comment ce jeu tourne. Alors attention, petit disclaimer, je suis extrêmement mauvais à ce jeu. Donc je ne vais pas vous montrer des stratégies pour gagner à coup sûr. Ce que je vais vous montrer, c'est comment le jeu tourne et comment on peut s'amuser avec. Donc c'est parti. Ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas non plus comment je vais le disposer sur la table. Donc pour l'instant, je vais poser les éléments dont j'ai besoin un peu au hasard. Donc la notice et les règles solo, je vais les garder pas trop loin parce que je pense qu'il risque d'y en avoir besoin. L'aide de jeu de l'automa aussi, on va le garder à portée de main. Les règles de la flotte perdue, la petite extension là, la flotte perdue, ça j'en ai pas besoin, je vais les mettre de côté. Le petit sac que j'ai gardé, pareil, pas besoin de mettre de côté. Je vais sortir le plateau principal, je vais le mettre là. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais jouer, ça va dépendre de la notice en fait. Je vais la ramener par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qu'il conseille pour une première partie. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Je ne sais plus où c'est indiqué. Alors évidemment, je suis allé chercher dans la mauvaise notice. Celle qu'il fallait prendre, c'est celle de l'automa. Donc vous voyez, l'automa, ce qui est bien, c'est que pour une première partie, ils ont indiqué des informations, des petits changements de règles. Enfin, pas de règles, mais de mise en place pour que ce soit plus simple. Donc nous, notre faction, ça sera les Hatch Allah. Et on va jouer contre les Taclons. Les Taclons, si je me rappelle bien, ils sont en marron. Et les Hatch Allah, ils doivent être en rouge. Sans certitude aucune. Alors déjà, les plateaux de la flotte perdue. Ceux-là, c'est sûr qu'on n'en a pas besoin. Et on va voir si mes souvenirs sont bons. Donc là, on a nos plateaux joueurs. Géoden. Firk. Itar. Hop. Yes. Donc c'est bien les rouges pour moi. Et là, on a les taclons. Les autres plateaux, je vais les enlever. D'ailleurs, le plateau des taclons, vous allez voir, il n'en a pas besoin. Donc je vais garder un peu de place sur la table et je vais l'éloigner aussi. Et là, j'ai tout mon truc qui va se casser la figure, évidemment. Du coup, je vais sortir la petite botte rouge pour moi. Je vais récupérer, bon ça j'en aurai besoin. Je vais récupérer la marron aussi pour lui. Ça aussi j'en aurai besoin. Hop, la marron. Allez, essaye de venir par là sans me prendre le chou. Ah, t'as pas envie, hein. Là, voilà. À la place, je vais pouvoir remettre celle-ci. Je vais remettre ça ici. Voilà, donc je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, ça et ça. Hop, on va également avoir besoin... Je sais pas comment l'attraper, je sais pas comment l'attraper. Ah, vous avez vu, mon insert, il est super, hein. Mais il n'est pas très super pratique à attraper. Ça, j'en aurais besoin. Ça, j'en aurais besoin. Oui, je vais en avoir besoin. Je ne sais plus où les mettre, les trucs, moi. Hop, et ça, je vais en avoir besoin aussi. Allez, hop, le carton, j'en ai plus besoin. Je vais essayer de le virer. Alors, commençons par essayer de mettre en place les plateaux permanents, j'ai envie de dire. Ceux qu'on est sûr qu'on va en avoir besoin. Alors, celui-là, je vais essayer de le mettre par là. Ah, mais je me dis, si je vous enlève un peu de zoom, yes, on va avoir vachement plus de place pour jouer. Alors, je vais pouvoir le mettre là-bas très loin. Peut-être pas être pratique pour moi, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon plateau de jeu en dessous. Je pense qu'il sera pas mal. Voilà. Si je le mets par ici. Ensuite, je vais essayer de garder de la place ici pour faire la galaxie. Ouais, elle va pas tenir la galaxie. Bon, on va essayer de faire la galaxie tout de suite. Donc pour la mise en place de la galaxie, on peut la tirer au hasard ou alors on suit la notice qui donne une recommandation pour une première partie en solo ou à 2. Donc on va avoir besoin des tuiles de 1 à 7 et il va falloir les disposer dans cette forme-là. Donc je vais essayer de retrouver les tuiles qu'il me faut. Je vais refaire encore un peu de place et on va le mettre en place ensemble. Donc c'est bon, j'ai récupéré les tuiles. Donc on va faire 1.
On met la 2 en dessous, comme ça. Allez. Ah, il fait hyper froid aujourd'hui. J'ai les doigts gelés. Donc déjà, en temps normal, je suis maladroit. Mais alors là, avec les doigts glacés, je vous raconte pas la galère pour attraper les tuiles. Hop. Et après, 5, 6, hop. Et 7. Voilà, ça nous fait un joli plateau de jeu. Alors, je l'ai fait presque de tête. Hein. J'ai juste regardé un petit coup la notice. Mais voilà, normalement, ça ressemble à ça. On va faire une petite vérification, parce que ce serait dommage que j'ai fait n'importe quoi. Mais a priori, ça va pas changer grand-chose à la partie. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, le 5, il est plutôt par le bas du 1, plutôt que par le haut. Tant pis, on va le laisser comme ça. Hein. Ça n'a pas d'incidence. Enfin, si, l'incidence, c'est le résultat de la partie, enfin l'évolution de la partie, mais du coup ça apporte un peu de variabilité, donc ça c'est cool. Ensuite, le plateau des scores et des objectifs, on peut le mettre ici, il est toujours visible, donc ça c'est cool. Et il va falloir que j'arrête de l'empéguer à chaque mouvement là, le machin, parce que sinon je vais pas y arriver. Hein. Les trucs, je vais les mettre là, je vais les mettre là aussi. Je vais avoir tout sous mon nez, ça va être hyper pas pratique, je pense. On va mettre ça par ici. Voilà. Ensuite, je vais ramener... Putain, mais que je suis maladroit, mais c'est un truc de malade. J'ai tout envoyé promener. Bon, je voulais ramener l'insert, mais c'est pas grave, j'ai chopé que les boosters. Donc les boosters, il va falloir en sélectionner 5 de mémoire. Je vais les mettre de côté, je vais pas m'occuper de ça tout de suite parce que c'est pas ça que je voulais faire. Là. Donc je ramène ça ici. Ce que je voulais faire, c'était les scores de fin de partie. Alors les scores de fin de partie, rappelez-vous, j'ai tout mélangé. J'ai mis aussi ceux de la flotte perdue. Ils ont cette icône-là. Donc ceux-là, je vais les retirer. On va pas les utiliser. Et alors celui-ci, c'est celui qui remplaçait celui de la boîte de base. Parce qu'ils ont rajouté un type de planète. Ça fait rien, on va le jouer quand même, celui-ci. Et donc celui-là aussi à retirer. Voilà. Donc ceux-là, on les mélange. Toujours pareil, avec les doigts gelés, il y a tout qui va dégringoler. Hop, et on va en prendre 2. Ben voilà, ces deux-là, ils ont envie de venir. Du coup, je les rajoute. Alors, on va regarder ce que c'est. Donc, c'est avoir 4 planètes vertes. Hop, enfin, on commence à marquer des points à partir de 4 planètes vertes et avoir 8 satellites. Hop, et bien sûr, celui qui en aura le plus marquera le plus de points. Donc, pour pouvoir prétendre à un score sur cette piste, il faudra qu'on ait au moins 4 planètes vertes colonisées. Et pour prétendre à un score sur celle-ci, il faudra avoir au moins 8 satellites. Et si on est le premier, on fait 18 points d'un coup. Ce qui est vachement pas mal et vachement intéressant. Et ça me rappelle que j'ai oublié de sortir une couleur. Alors c'est une couleur qui ne va pas jouer longtemps. Donc je vais la récupérer juste comme ça rapidement. Il me faut quelques cubes à cette couleur parce que cette couleur-là, en fait, je vous ai dit n'importe quoi. Je viens de me rappeler. Le 4, c'est la position du marqueur de joueur qui joue pas. Je ne sais plus comment on les appelle. Le joueur neutre. Voilà, donc c'est son point de départ. Donc non, il ne faut pas arriver à 4 planètes pour commencer à marquer un score. Il faut être devant lui pour commencer à marquer un score. Ça revient un petit peu au même. Mais la valeur là, c'est là où on place le joueur neutre. Donc ce sont les endroits où il va falloir arriver. Et du coup, moi je vais prendre 2 de mes cubes. Hop, et 2 des siens. Et on va se placer tous les deux. Si j'arrive à les attraper. Et je crois que la vidéo, je vais la remettre à un autre jour où il fera moins froid. La sensation de maladresse est décuplée. Hop, voilà. Donc nous, on commence tous à 0. Ça, c'est bon. Ensuite, on va continuer avec ça. Hein. Donc, de la même façon, j'ai tout mélangé. Donc, j'espère que je vais les repérer rapidement. Les flottes bidules, est-ce qu'ils ont une icône dessus? Ah, il n'y en avait peut-être pas dans la flotte. Ah bah si, il y en avait. Il y avait lui. Ah oui, ils ont une icône, elle est au milieu, l'icône. Alors, recherchons. Hop. Au milieu. Il y en a peut-être qu'un. Non. Ah, il y en a 3 aussi. Voilà. Donc ça, on les remélange. À peu près comme on peut. Et du coup, là, on va en mettre 6. Hop, je vais prendre en plein milieu. On les met ici, de cette façon-là. Ça va être les différents objectifs qu'on va avoir pour les différentes manches. Donc la partie va se jouer en 6 manches.
Et la première manche, on marquera 2 points chaque fois qu'on posera une mine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en début de partie, en général, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, poser des mines. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je vais m'occuper, où ils sont ici, des trucs de recherche. Donc les trucs de recherche, pareil, il faut que j'isole ce... Je ne me rappelle déjà plus, vous voyez, la flotte, si elle en avait eu. Oui, il y avait celui-ci, et c'était le seul apparemment. Ah non, il y a celui-là aussi. Celui-là aussi, très bien, très bien, très bien. Ok, donc là on est bon. Ceci dit, il y en avait un. Hop, je le reprends d'ici. C'était celui-ci. Ah oui, c'était l'histoire des multiplanètes. Ah ben, il est là. Pourquoi il n'y a pas l'icône dessus? Bon, ok. C'est pas grave. Du coup, ceux-là, on les mélange aussi. Hop. Et on va les disposer au hasard sur ce plateau. Donc sur ce plateau, hop, sur les emplacements dédiés. Et donc ça va avoir de l'importance parce qu'en fonction de la recherche qu'on prend, on va pouvoir monter sur les pistes qui sont au-dessus du bonus. Et donc il y en a qui sont plus intéressants que d'autres à récupérer. Et ça on le verra pendant la partie. Ensuite, on va faire avec les toutes petites tuiles. Alors les toutes petites tuiles, ça c'est de l'extension, ça non. Hop. Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est de l'extension. Hop. Il y a tellement de choses. Tac, 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 tac. C'est bon. Et hop là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de l'extension ça? Non. Extension, 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 extension. Hop là. Donc, de nouveau, on va mélanger tout ça. Hop. Voilà. Et eux, on les pose tout là-bas en haut. Hop. Donc ça va être des améliorations qu'on va pouvoir récupérer. Mais avant ça, il faut arriver très haut sur la piste. Voilà. Donc il y aura ça à choper. On va remettre tout ce petit monde là-dedans. Comme on peut. Hop. Ensuite, là-dedans, je vais aller chercher tous les trucs des extensions là, qui m'enquiquinent. Donc, on a dit que notre adversaire, c'était les taclons. Donc, il faut lui récupérer sa carte. On va récupérer la mine perdue qu'on va mettre là-haut. Ça aussi, c'est un bonus qu'on va pouvoir récupérer. On va récupérer les cartes. Je vais profiter de l'extension aussi pour récupérer les aides de jeu cartonnées. Elles sont toujours plus sympas. Ces deux-là. Hop, je vous les afficherai. Plutôt que les cartes pourries. Ah, ça rentre plus, ça? Si. On récupère tout le deck d'Automa. Et on va le trier un petit peu. Vous allez voir, il y a une petite préparation à faire. Je vais juste débarrasser tout ce bazar. Hop. Là, normalement, il n'y a plus rien d'utile là-dedans. Donc ça, on peut le remettre dans la boîte. Alors, le deck d'Automa, ces deux trucs. Ça, j'ai un gros doute sur le fait de devoir le garder visible tout le temps. Je vais peut-être le mettre juste comme ça, pas qu'il prenne trop de place. Je vais rajouter ça ici, ça là, et sa carte d'Automa par là. Et si je joue ces cartes ici, vous devriez être bon pour les voir. Donc, le paquet d'Automa, vous verrez, il y a un petit chiffre en bas là. Ça, c'est la 8, la 3, la 11, la 14. Et certains chiffres sont en vert, comme cette 2. Donc, on va les mettre de côté, ces cartes qui sont en vert. Tchoup, 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 tchoup. Et de mémoire, il devrait y en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raté. Alors, il me faut 7 cartes. Il faut que je vérifie ce qu'il faut que je fasse. En tout cas, il faut mélanger celui-ci de paquet. Hop. On va le garder à côté du taclon. Bon, alors la 7e, en fait, elle venait de ce paquet. Il fallait en prendre une sur le paquet au hasard. Donc, ne pas la regarder. C'est plus rigolo. On mélange maintenant ces 7 cartes. Ça, c'était bon. J'avais juste. Et on va prendre les 3 dernières. Et on va les passer à 90 degrés. On les met à 90 degrés parce que dès qu'il va tomber sur l'une de ces cartes, suivant les symboles qu'il y a dessus, il va peut-être arrêter son tour. Peut-être. Ce n'est pas obligatoire. Et donc voilà. Donc là, lui, il est prêt à jouer. Alors, j'ai enfin m'occuper des boosters. Donc là, c'est toujours pareil. Ah, mais il faut que j'isole de nouveau ceux de la flotte perdue.
Est-ce que je vais les reconnaître rapidement? Ah non, mais la flotte perdue, on n'avait pas dit qu'il n'y en avait pas. Il me semble qu'il y en a un de... Non, bah si, il y en a, c'est bon, il y en a, Bon, il y a de tout dans la flotte perdue. Hop, donc ce sont ces 4-là. Je les remets dans la boîte. Et donc, les boosters restants, on va les mélanger. Alors, vous voyez, il y a les icônes des deux côtés. Donc, du coup, il faut essayer de ne pas les regarder. Et je vais en sortir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets les autres dans la boîte. Donc, vous voyez, il y a énormément de variabilité dans le jeu. Et donc, il va falloir les laisser dans cet ordre-là. L'ordre où je les ai tirés. Voilà. Et donc là, j'ai commis un petit oubli. Normalement, avant de mélanger les cartes de l'automa et de les séparer et tout ça, il fallait en piocher une au hasard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. C'est pour déterminer le booster que l'automa va vouloir au départ. Donc vous voyez, il prend celui du milieu. Donc ça, c'est le booster qu'il prend. Ça n'a pas d'incidence pour lui. Il s'en moque de son booster. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est de m'empêcher de l'avoir. Donc cette carte-là, je vais la remélanger avec les autres. Pas besoin de savoir qu'il y a ça dedans. Voilà. À mon tour, je vais m'occuper de mon plateau de jeu. Alors vous allez voir, c'est un peu fastidieux, donc je le ferai en version accélérée. Il va falloir que je prenne chacun de mes bâtiments et que je les pose chacun d'entre eux sur l'emplacement qui correspond. Donc vous avez le petit dessin du bâtiment sur le plateau, donc c'est assez facile de les repérer. Et il faut remplir tout son plateau de cette façon-là. Voilà, j'ai posé tous les composants sur le plateau. J'ai rajouté ceux dont j'allais avoir besoin. Pas très pratique en fait, ma petite boîte. C'est pratique pour les ranger, mais pas pour les utiliser. Donc ensuite, le carré blanc, on va le mettre sur la case 4, comme c'est indiqué ici. Il y a le carré blanc d'indiqué, le bleu ici, et les deux jaunes ici et là. Donc ce sont les barres de ressources. Donc le jaune pour l'or, le blanc pour les minerais et le bleu pour les capacités de recherche. Et parlant de recherche, on va pouvoir placer tous ces pions-là en bas de chacune des pistes de recherche. Donc ici, 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 et là. Et le jeton de jeu, on le met à 10. On le met à 10 parce que, encore une fois, c'est un jeu où on peut perdre des points. Et on risque d'en perdre pas mal. Hop, voilà. Donc mon plateau joueur, c'est OK. Là, j'ai mis les soucoupes de terraformation. De mémoire, elles ne se mettent pas tout de suite sur le plateau. Elles se mettent que lorsqu'on les gagne ici. Mais au moins, ça met moins de bazar et comme ça, elles seront prêtes. J'ai encore des jetons d'énergie à placer ici. Donc, il m'en faut 2 pour la zone où ils sont à 1. Il m'en faut 4 dans la zone où ils sont à 2. Hop, c'est trop petit ça pour mes vieux doigts. C'est horrible. Allez, venez, petit machin. Voilà. Donc, j'ai mes jetons ici. Et là, on a la fin de la mise en place pour ce peuple-là. Et vous voyez, il monte de 1 sur cette piste-là. Donc ça, c'est cool parce que dès le début, j'aurai déjà accès à ça. Et également, il a un des petits cubes verts. Alors, je sais plus, je vous ai mis dans la vidéo précédente comment il s'appelait, ces fichus cubes, mais j'ai déjà oublié. Voilà, donc lui, normalement, c'est bon. On va s'attaquer au marron. Il faut que je lui mette ses jetons de la même façon. Je vais le faire hors caméra et vous allez voir apparaître tous ces jetons là-bas. Voilà, donc j'ai rajouté ces jetons. Je suis en train de me dire que marron, ça va pas être cool pour vous. Vous allez peut-être pas bien le voir. Mais bon, tant pis, c'est la couleur des taclons. Ben voilà, là, de tout ça, c'est bon. Cette boîte-là, je me la suis mise sous le nez, mais en fait, j'en aurais très peu besoin, donc je vais la mettre là-haut. Comme ça me dégage de l'espace sous le nez. Ça, c'est pareil, je peux en avoir énormément besoin, je vais pouvoir le mettre ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que oui, encore pas mal de trucs. Déjà, il faut poser nos mines de départ sur le plateau. Et il va falloir que je choisisse un des boosters. Alors, je me suis rappelé d'un petit détail. En fait, j'en ai besoin du jeton premier joueur. Parce qu'il va passer d'un côté à l'autre. Et c'est important d'être premier pour le choix de nos boosters, justement. Donc pour l'instant, c'est moi le premier joueur. C'est pour ça que lui a déjà pris son booster, parce qu'on fait dans l'ordre inverse du tour. Et donc moi, le booster que je veux prendre, ça va être celui-ci, parce que celui-ci, il est pas mal pour le début de partie. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand en début de jeu,
on va poser des mines en priorité. Et du coup, celui-ci me fera gagner des points pour chacune des mines qui ont été posées. Donc ça, je pense que ça sera pas trop mal comme booster de départ. Je vais le mettre ici, ça rentre pile poil. J'ai mon petit rayon de soleil matinal qui va commencer à venir m'embêter, mais vous commencez à avoir l'habitude avec mes vidéos. Ça finit toujours par partir en sucette, cette lumière. Du coup, les 3 boosters restants, eh ben, on ne va pas les perdre, hein, on va les garder et on va bien les laisser dans cet ordre-là. Ça a son importance pour la suite du jeu, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir sélectionner, enfin surtout que l'automa sélectionne ses boosters. Donc je vais les laisser visibles par ici. Ce truc-là, je voulais garder visible, pas entièrement, parce que les tuiles de recherche, on n'en a pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est ça, là, les tuiles de récompense. Donc ça, je le garde ici. Bah voilà, là, je pense que... Non, toujours pas. J'ai ma mine, la mine. Il faut mettre une mine ici. Donc pour poser nos mines, c'est chacun notre tour. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qui est recommandé lors d'une première partie. Donc comme j'ai les rouges, il recommande de poser la première tuile ici. Donc normalement, on en pose une chacun, et ainsi de suite. Et on doit poser jusqu'à 2 tuiles, 2 mines. Enfin, pas jusqu'à, il faut poser 2 mines. Et pour l'IA, lui, c'est pas compliqué. Ces 2 mines, il souhaite les poser sur des planètes de sa couleur, donc des marrons, les plus proches du centre de la galaxie. Alors, le centre de la galaxie, du coup, il est ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 pour celle-là. 1, 2, 3, 4 pour celle-ci. Donc, celle-ci est plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, elle est loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Donc, je pense que c'est celle-là. Voilà. Du coup, cette fois-ci, on a placé tous nos composants. J'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Je pense que je suis prêt à démarrer, du coup. Donc, eh ben, on est parti. On va démarrer ce premier tour. Donc, quand on joue à Projet Gaïa, la première chose qu'on fait lors d'une manche, c'est de calculer ses revenus. Donc, les revenus, ce sont toutes les ressources où il y a cette petite main dessinée en dessous. Et comme moi, j'ai les Hatch-Ala qui commencent avec 1 de niveau dans cette technologie-là. Vous voyez qu'il y a 2 ressources à récupérer. Du coup, je gagne 2 ors déjà, dès le début. Et le symbole qui est après, ce sont les énergies. Donc, je peux augmenter les énergies. Donc, hop, je vais augmenter une énergie de 1. Donc, il faut toujours augmenter toutes celles qui sont du plus bas niveau pour pouvoir passer à la case d'après. Donc là, comme j'ai encore j'en ai encore une ressource en bas, il faudra que je fasse augmenter celle-ci pour pouvoir continuer à faire augmenter tout ça. Ensuite, on va regarder ce qu'on a sur notre booster, si jamais on a des mains. Donc là, j'en ai un qui me fait augmenter le blanc de 1. J'ai mes mines également. Donc vous voyez, il y a des choses pré-imprimées. Donc là, ça en fait gagner 3. 1, 2, 3. Sur les comptoirs, je gagne encore 2 d'argent. 2. Là, je gagne 1 de recherche. Je passe à 4. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc là, j'ai fait tous mes revenus. J'espère que j'en ai pas oublié. Mais je pense pas. Au début, c'est assez simple. L'automa, lui, n'en gère pas. Il s'en moque. Il n'a pas besoin de revenus pour faire des choses. Et on va pouvoir y aller. Donc du coup, on va jouer chacun notre tour, l'un après l'autre, et on a toutes ces actions-là disponibles. Enfin, presque toutes ces actions-là, parce que vous voyez, il y a des actions de l'extension. Donc les actions possibles, ça va être de poser une mine sur une nouvelle planète. Ça va être de terraformer une planète violette pour la transformer en planète verte. Ça va être de convertir une mine en comptoir commercial ou un comptoir commercial en QG, en quartier général, ou alors le transformer en laboratoire, petit laboratoire ou en grand laboratoire, enfin le petit laboratoire en grand laboratoire. On va également pouvoir poser des satellites pour faire des alliances, ça je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. On va pouvoir dépenser 4 points pour augmenter notre niveau de connaissance dans un domaine. On va pouvoir aussi utiliser des actions bonus, donc ça peut être des actions ici où il faut payer un coût en énergie. Ça peut être des actions ici où il faut payer un coût en cube vert. Donc vous voyez, pour l'instant, je ne peux payer aucun d'entre eux. Les coûts en énergie, c'est cette énergie ici qui doit être payée avec de l'énergie de niveau 3. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible.
Le 7, c'est les actions gratuites, celles qui sont sur un fond orange. Vous voyez, il n'y en a pas pour l'instant. 11 et 12, c'est pour la flotte perdue. Et le 8, c'est la fin du tour, quand on retourne notre booster et qu'on compte les points qui peuvent être associés à son utilisation. Alors moi, je pense que la première chose que je vais faire, qui a l'air d'être relativement simple, c'est de venir coloniser cette planète saturnienne. Alors pour ce faire, il faut regarder beaucoup de choses. Donc la première chose à faire, c'est de regarder notre capacité de déplacement. Vous voyez, je suis sur la première case, donc j'ai 1 de déplacement. Donc je ne peux pas aller plus loin que les cases adjacentes aux cases où je suis présent. Donc là, je peux me déplacer sur cette planète saturnienne ou sur cette planète noire, puisqu'elles sont à distance de 1 des mines existantes. Pour pouvoir s'installer sur une planète, il faut regarder son coût en niveau de terraformation. Donc la saturnienne, elle me coûte 1 niveau de terraformation. La noire m'en coûte 3. Et ces niveaux de terraformation, il faut voir en quel type de ressources on les convertit. Et on les convertit en minerais. Et les minerais, ça vient ici. Vous voyez, pour l'instant, je dois payer 3 minerais pour avoir une ressource de terraformation. Ce qui veut dire que si je voulais terraformer la noire, il me faudrait 9 minerais. Et je n'en ai que 8. Puis de toute façon, ça ne serait pas très malin de ma part de faire un truc aussi violent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 3 minerais. 1, 2, 3. Pour pouvoir terraformer ici, enfin pour pouvoir installer une mine ici. La mine va me coûter encore 2 ors. Je vais le prendre sur cette barre-là. Et un minerai supplémentaire. Hop. Je prends une de mes mines et je la pose ici. Comme j'ai posé une mine, je gagne immédiatement 2 points. Ça, c'est le petit bonus de cette manche. Donc, il ne faut pas que j'oublie de marquer ces points-là. Et là, j'ai terminé mon premier tour. Donc, pour le tour de l'automa, comme c'est le premier tour, on va lui dévoiler 2 cartes. Donc, une première carte et une deuxième carte. Et alors, pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur Tapestry, ça fonctionne sur le même principe. On va cumuler ces 2 cartes et regarder ce qu'elles font ensemble. Donc, la carte d'action, c'est celle-ci. Donc, ça veut dire qu'il va augmenter une recherche, une de ces pistes de recherche. Et l'autre va nous permettre de choisir laquelle. Parce que de base, la recherche qu'il souhaite faire, c'est celle qui est le plus avancée. Et comme là, il y a une égalité, il faut les départager à partir de ça. Et en regardant sur mon écran de contrôle, je vois que vous ne voyez rien. Donc, je recommence, je vais les mettre ici. Là, il n'y a pas de brillance. Donc je reprends, quand il y a ce symbole-là, ça demande d'augmenter une de ces recherches les plus avancées, donc il n'en a aucune. Du coup, on va regarder ici pour les départager. Ici, on voit que le point vert allumé, il est en face de cette condition-là. Du coup, ce qu'il va vouloir faire, c'est prendre celle qui est en 4e position en allant dans ce sens. Donc on fait 1, 2, 3, 4. Il fait augmenter ici. Ça, c'est son action. Ensuite, on recouvre. Attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Il faut qu'on lui rajoute les points qu'il y a sur la carte ici. Là, il a 0. Donc ça, c'est bon. Donc là, c'est bon. On peut recouvrir. Et au prochain tour, on va retourner cette carte-là et la mettre à côté de celle-ci. Donc on sait déjà qu'il va souhaiter construire une mine le prochain coup. C'est une petite différence avec Tapestry, où à Tapestry, on retourne tout le temps 2 cartes. Donc on ne sait pas à l'avance. Là, on sait à l'avance ce qu'il va faire. Donc c'est à nouveau mon tour. Donc moi pour mon tour, ce que je vais faire, je vais de nouveau poser une mine. Donc je vais la poser sur cette planète bleue. Et là vous allez me dire, mais tu délires complet, c'est pas adjacent à la planète bleue. Et c'est là qu'on a ces actions-là qui sont intéressantes. Et vous voyez, je peux transformer un de mes cubes verts en avancement de 2 cases supplémentaires. Donc du coup, je dépense mon cube vert. On va le remettre là. Et je peux maintenant me déplacer de 3 pour atteindre une planète. Donc je suis ici, je peux faire 1, 2, 3. J'aurais pu venir ici aussi, mais là du coup ça allait moins l'embêter que si je me mets ici. Parce que là je suis vraiment collé à lui. Ça je pense que ça va être pas mal. Donc ça me coûte quand même un truc de terraformation. Donc rappelez-vous, il coûte 3 minerais. Donc 1, 2, 3. La mine me coûte encore 1 minerai et 2 argent. Enfin 2 ors. Je prends la mine et je la place ici. J'ai placé une mine, je gagne de nouveau 2 points. Et je suis bon. Du coup, à son tour, on lui révèle une nouvelle tuile. Donc là,
c'est là que ça se complique. Là, ça devient très compliqué ce jeu. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hésité aussi longtemps à vous faire une vidéo sur ce jeu, c'est le choix de placement de ces mines. Parce que pour placer sa mine, il va falloir prendre en compte ces 3 critères-là. Donc ce critère-là, c'est la placer à un endroit valide qui lui fait avancer sur le premier objectif principal. Donc il voudrait la poser sa mine sur un emplacement vert. Donc là, ok, les emplacements verts, il y en a ici, il y en a ici, mais ils sont à 2 de distance pour lui. Du coup, ça tombe bien pour lui parce qu'on regarde ensuite la distance à laquelle il va viser. Donc, c'est à 2. Lui, il n'utilise pas la piste de recherche pour ça. Il n'utilise pas les pistes de recherche en général d'ailleurs. J'aurais peut-être dû mettre ces petits cubes un peu plus accessibles. Donc, ce que je fais, c'est que je place des petits cubes pour noter les planètes candidates. Donc, les planètes vertes qui sont à 2 de distance. Donc, il a le choix entre ces deux-là. Et là, maintenant, il va falloir prendre la 3e décision pour savoir sur laquelle il va se mettre. On va faire des zigzags en partant d'en bas. Donc du coup, là, c'est assez simple. On trouve vite que c'est ici qu'il souhaite se placer. Du coup, je prends une mine. Hop, je la mets là. Et c'est bon. Donc, il va également gagner 1 point, puisque c'est marqué sur sa carte. Hop. Mais contrairement à moi, il ne marque pas les points qui sont marqués ici. Il ne va pas les faire, ces 2 points. Vous allez voir, il va faire autre chose plus tard. Donc voilà, ça met fin à son tour. Vous allez me dire, ah, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir, quand il va avoir des mines de partout, qu'il va falloir trouver sur quelle planète l'envoyer, ça devient très très vite relou. Alors à mon tour, ce que je vais faire, je vais peut-être augmenter... Ouais, je vais faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Alors ce que je voulais faire, c'était planter un comptoir de commerce. Alors les comptoirs de commerce, ils ont 2 valeurs. Soit il est isolé, le comptoir de commerce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun adversaire à porter, comment dire, aucun adversaire adjacent à notre position. Et dans ce cas-là, le comptoir nous coûte 6 or et 2 minerais. Soit il y en a un qui est vachement près, du coup là on est quand même vachement à côté. Il coûte que 3 or. Donc ça c'est très intéressant, mais par contre j'ai plus de minerais. Donc je ne vais pas pouvoir poser un comptoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rabattre sur la 2e option qui va être de faire de la recherche. Donc je vais faire de la recherche. Donc la recherche, il y a un rappel ici, ça coûte 4 points bleus. Donc ça tombe bien, j'en ai 4. Donc je vais avancer ici. Et ce que je vais faire comme recherche, c'est avancer hop, ici. Je vais avancer ici. Ça va me faire gagner immédiatement un cube vert, puisqu'il y a le dessin du cube vert avec une petite étoile blanche. Donc ça veut dire gain immédiat. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Mais par contre, vous voyez, ma distance d'invasion de planète est toujours à 1. Donc il faudrait que je l'augmente encore un coup pour passer à 2, pour que ce soit plus intéressant. Et du coup, c'est bon pour moi, on va pouvoir passer à mon adversaire. Donc, à son tour, on révèle une nouvelle carte. Donc, de nouveau, il part sur de la recherche. Alors, vous voyez, cette carte-là n'a pas le fond vert. Donc, c'est celle que j'ai tirée au hasard en début de partie. Donc, dans cette partie-là, il va faire plus de recherche qu'habituellement. Donc là, il fait augmenter celui qui est le plus en avant. Il ne se pose pas de questions. Du coup, celui qui est le plus en avant, c'est celui-ci. Hop, il le fait monter là. Lui, son intérêt de faire monter sur ces pistes-là, c'est de gagner des points en fin de partie. Parce que vous voyez, il y a cette barre noire ici. Et quand on la franchit, on gagne des points supplémentaires. Je crois que c'est indiqué quelque part sur une des aides de jeu. Ah si, c'est ici. Voilà, quand on est arrivé en 3, 4 ou 5, on va marquer 4 points à chaque fois. Du coup, il marque quand même 1 point, gratuitement. Et voilà, il a terminé cette action-ci. Et là, on va attaquer ces cartes penchées. Mais ça, on ne va pas le voir tout de suite. Ça sera quand ça sera son tour. Alors, j'avais un petit doute quand j'ai placé cette mine-là. Il y a un autre concept du jeu que je ne vous ai pas expliqué encore, c'est l'accumulation de puissance passive. L'accumulation de puissance passive, c'est qu'on va pouvoir augmenter notre niveau de puissance d'énergie ici quand un adversaire pose un bâtiment près de nous. Donc ce que je suis allé voir dans la notice de l'automa, c'est si lui bénéficiait de quelque chose, comme il ne gère pas d'énergie. Apparemment non, enfin en tout cas j'ai rien trouvé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais une erreur là-dessus, mais il ne me semble pas que lui cumule de l'énergie ou fasse quoi que ce soit à ce sujet.
Par contre, quand lui a posé cette mine ici, comme moi je suis à 2 de distance, donc la zone d'influence est à 2 autour des bâtiments. Ce que je vous disais pour le comptoir, c'est pas quand il est complètement adjacent, c'est quand ils sont dans une limite, dans un périmètre de 2 cases. Donc là, il y est dans ce périmètre de 2 cases. Et donc là, moi, je peux faire une accumulation d'énergie passive. Quand on fait une accumulation d'énergie passive, les mines qu'on pose vont permettre à notre adversaire de gagner 1 point d'accumulation pour 0 point dépensé. Les comptoirs, ça va être 2 points pour 1 point de victoire dépensé. En fait, ça dépend du nombre de points ici, les points violets. Donc les laboratoires, les petits laboratoires, c'est pareil, ça va être 2 points d'accumulation pour 1 point de score dépensé. Et là, ça sera 3 points d'accumulation pour 2 points de score dépensés, et idem pour celui-ci. Du coup, comme il a posé une mine qui me fait dépenser 0 points pour accumuler un truc de pouvoir, je me permets de remettre ce truc-là, puisqu'il n'avait pas tout à fait fini son tour. C'était à moi de jouer bientôt. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir démarrer mon tour sur de bonnes bases. Bon, alors, ceci dit, mon tour, je pense que ça, je vais les mettre plus loin. Je vais décaler comme ça. Voilà, ça sera plus pratique pour moi. Vous les avez encore dans le champ. Ça, c'est bon. Donc, mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais passer. Et du coup, quand on passe, on retourne notre booster. Oh là là, mais quel maladroit! Donc, on retourne notre booster qui va permettre de signaler qu'on a passé. Donc, comme je suis le premier joueur à passer, je garde mon jeton premier joueur. J'effectue l'action du booster qui est de gagner 1 point par mine posée. Donc, j'ai 4 mines, je gagne 4 nouveaux points. Donc, tac, 16, 17, 18. C'est très peu pratique, je trouve, le système de score. Là. Les bandes sont assez fines pour compter finement. Bah bon, bref, pas grave. Je me débarrasse de ce booster, je le mets ici, à la suite. Je le rends disponible pour mon adversaire et j'en prends un nouveau. Et le nouveau que je vais prendre, c'est celui-ci. Voilà. Et donc celui-ci, pour l'instant, il va attendre, hop, face cachée, que ce soit mon tour de jouer. Et maintenant, l'automa va jouer indéfiniment, tant qu'il a des cartes ici, ou qu'on tombe sur une condition de fin de manche. Donc on retourne sa carte. Ah, du coup, sa carte, c'est une carte passée. C'est une carte passée parce qu'il a sa croix ici. Donc il ne va pas réaliser cette action-ci. Il va simplement récupérer le booster qui est en première position. Donc celui-ci. Hop, il va rendre le précédent qu'il va mettre à la fin de nouveau. Et il met fin à son tour. Donc quand il met fin à son tour, il ne marque pas les points marqués sur la carte précédente. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va marquer les points de la manche. Et les points de la manche, c'était 4. Donc il va récupérer 4 points. 1, 2, 3, 4. Et si on avait été aux manches 4, 5 ou 6, il en aurait marqué 6. Mais en tout cas, pour l'instant, ça met fin à ça. Voilà. Et ça me rappelle d'ailleurs, je n'ai pas fait avancer son marqueur sur la piste des bonus de fin de partie. Donc, on reprend son paquet de jeux, on va tout remélanger et on va y rajouter une nouvelle carte, prise au hasard, bien entendu. Donc, on mélange. Hop. Voilà. On n'oublie pas de reprendre les 3 dernières cartes qu'on met à la perpendiculaire pour se rappeler que quand on y arrive dessus, on est à même de terminer la partie. Et du coup, moi, je peux remettre mon booster droit. Je suis de nouveau le premier joueur et on va recommencer à faire une phase de production. Donc, notre deuxième manche va commencer comme d'habitude par la production. Du coup, on va produire un minerai là, 2, 3, 4, 5 minerais. Tchoup. On a également 3 ors. 1, 2, 3. On a une recherche. On n'oublie pas de regarder sur ce plateau-là, il peut y avoir des choses aussi. Donc là, il y a 2 ors. Je vais les mettre sur cette piste-là. 2 ors et je charge 1. Du coup, j'ai un premier noyau chargé là que je pourrais éventuellement utiliser. Mais vous voyez, on a le coût des noyaux ici ou ici. Donc je peux peut-être en changer un en une pièce d'or. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit hyper utile.
Donc quand on voit le bonus de cette manche-ci, qui est de poser des comptoirs commerciaux, ben, je vais commencer direct. Je vais m'occuper de mettre des comptoirs commerciaux, puisque j'ai de l'argent et j'ai des minerais. Donc du coup, pour poser un comptoir commercial, on va remplacer une mine qu'on va mettre en comptoir. Mais je vais commencer par celle-ci. Du coup, ça va me coûter donc pas de minerai d'expansion cette fois-ci et d'occupation d'une planète. Par contre, ça va me coûter le prix du comptoir. Donc le prix du comptoir, c'est 2 minerais. Et donc, comme je suis ici et que j'ai des bâtiments adverses qui sont à moins de 2 de distance, enfin 2 ou moins, je ne paye que 3. Donc 1, 2, 3. Et du coup, j'enlève ce bâtiment-là, je mets celui-ci. Donc celui-ci me découvre une zone de production, mais par contre, celui-ci me recouvre la zone de production de minerais. Donc il faut faire attention à bien jongler entre tout ça, parce que sinon, on se retrouve à plus avoir de minerais, et du coup, on est bloqué. Tout de même, j'ai posé un comptoir, donc je gagne 3 points. 1, 2, 3. Je ne vais pas bouder ça. Notre adversaire, rappelez-vous, c'est son premier tour. Du coup, il prend 2 cartes. Donc là, il va vouloir améliorer un de ses bâtiments. Donc il va vouloir en priorité poser son centre général, son quartier général. Ça, il ne peut pas parce qu'il faut, avant d'avoir ça, avoir un comptoir. Donc ensuite, il veut faire un comptoir. Ça, il peut par contre, parce qu'il a des mines. Donc il va pouvoir transformer une mine en comptoir. Et pour savoir lequel il veut, on va faire avec le Z. Donc en partant d'en haut, donc du coup, c'est cette mine-là. Donc cette mine-là, il la remet. J'ai oublié où j'ai mis sa boîte. Je vais la mettre de son côté, parce que je vais pas arrêter de la chercher. Et du coup, je lui mets un comptoir commercial à la place. Il n'est pas dans une zone à moins de 2 de moi. Donc du coup, je ne peux pas bénéficier de l'augmentation passive. C'est bien dommage. Hop, pardon, j'ai oublié. Il marque quand même un point. Hop, et c'est à moi. Bah moi, pour ma part, j'avais très envie de mettre mon quartier général puisque j'avais de quoi faire là. Mais j'hésite. J'hésite fortement. Alors, je vous explique pourquoi j'hésite. Là, dans l'état des choses, je pourrais poser un laboratoire. L'avantage du laboratoire, c'est que vous voyez, il y a cette forme, enfin, vous voyez peut-être pas bien si vous n'avez pas trop l'habitude, en blanc, il y a une espèce de symbole en rectangulaire. C'est la forme de ces tuiles-là. Ça veut dire que quand on pose un laboratoire, on gagne une de ces tuiles. Et ça, je me dis que ça peut être vachement intéressant d'en avoir une dès le début pour récupérer plein de choses intéressantes avec. Ouais, je vais renoncer à marquer des points avec mon booster, là, avec les comptoirs, parce que vous allez voir, il y a un truc assez pas mal à faire. Donc c'est parti, je vais poser un laboratoire. Donc pour poser un laboratoire, il faut d'abord avoir posé un comptoir. Il va se transformer en laboratoire. Donc ça va me coûter 5. Donc là je suis à 14, je le tombe à 9. Et 3. 3 minerais. Donc les minerais, hop, ils passent à 0. Et donc je peux prendre ça. De la même façon que tout à l'heure, on enlève ça et on met lui à la place. Donc le comptoir revient ici. Et donc, comme j'ai libéré une zone ici, je peux prendre cette recherche-là. Alors, dans une partie en multijoueur, je ne l'aurais pas prise ici. Je l'aurais prise depuis, hop, ici, là où elle est. Celle-ci, on les aurait laissées là sur le plateau. Ou alors, on en aurait mis plusieurs, enfin bon, bref. Mais là, en solo, comme l'automa n'en prend pas et que nous, on n'a pas le droit d'en avoir plus d'un exemplaire, ça ne gêne pas. Donc, j'ai pris celle-ci. Et du coup, comme elle est dans cette colonne-là, je gagne gratuitement une augmentation ici. Et maintenant, je peux me déplacer à 2. Donc là, ça commence à devenir vachement intéressant parce que je vais pouvoir venir me poser sur les planètes vertes visibles. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour étendre ma zone et en plus gagner ce truc-là, dont je vais pouvoir me servir très prochainement. Voilà, du coup, ça passe à l'automa. Donc lui, il va vouloir augmenter de nouveau un de ses bâtiments. Donc, est-ce qu'il peut augmenter en posant son truc principal? Oui, cette fois-ci, il peut, puisqu'il a posé un comptoir. Donc là, il est content, il marque 2 points. Et on est bon. Ça se passe bien quand c'est pas dur comme ça, l'automa.
Donc à mon tour, je vais vous montrer un nouveau type d'action. Donc je vais attraper un de ces jetons pour le poser là-dessus. Donc ça veut dire que je fais cette action-là. Donc vous voyez, le jeton le recouvre complètement. Et ça me permet de gagner 4 augmentations d'énergie. Et comme j'en ai plus dans le 1, c'est ceux du 2 qui vont augmenter. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je suis avec 5 énergies chargées. Donc le fond orange, comme ça, ne compte pas comme une action. C'est des actions gratuites. Donc c'est encore à moi de jouer. Et moi, je vais pouvoir utiliser ces trucs-là maintenant. Puisque là, j'ai de l'énergie à revendre. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et là encore, vous voyez, les symboles sont hexagonaux. Ça veut dire que quand on va l'utiliser, on va mettre un de ces jetons là, et ça ne sera plus utilisable pendant le reste de cette manche. Et donc ce que je vais faire, c'est celui... Je l'ai perdu. Celui-ci. Donc ça me demande 4 énergies qui retombent à niveau 1. Et ça me permet de gagner 2 minerais. Donc je vais pouvoir faire 1, 2. Et je remonte ici. Et là, par contre, mon tour est joué, donc c'est à l'automa. Alors, pour sa part, l'automa, aïe, il me prépare son mauvais coup là. Donc l'automa veut faire augmenter celui où il est le plus avancé, donc ça, c'est pas compliqué. Hop, c'est celui-ci. Et donc là, il est bon, et il marque un point. Il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est remettre un comptoir commercial, ici, puisque je suis à 2 de distance de lui, 1, 2. Donc je ne le paye que 3. Donc j'intervertis ces deux-là. Je vais utiliser les 2 minerais que j'ai gagnés précédemment, puisqu'il fallait payer 2, et 3 d'or. Et du coup, j'ai posé ça. Comme j'ai posé ça, je gagne 3 points, puisque c'est le bonus de cette manche. 1, 2, 3. Et je m'éloigne un petit peu. À son tour, donc à son tour, vous voyez, il y a son symbole de faction. Donc là, il va faire son truc de faction. Et donc, les taclons, leur truc de faction, quand j'arriverai à l'attraper, hop, ça va être de poser une mine, puis d'occuper un de ces trucs-là, puis de marquer 2 points. Donc là, on va regarder où est-ce qu'il va commencer par poser la mine. Et du coup, c'est à partir de là que je commence à me faire des nœuds. Donc c'est à partir de là que je vais commencer à poser des petits cubes. Je vais galérer à les attraper, tous ces petits cubes. J'aurais dû les préparer avant. Donc, il peut voyager jusqu'à 3. Donc, il peut venir ici, 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 ici. Lui, il s'en moque, hein, que ce soit pas terraformé. Ça ne le dérange pas. Il peut venir dans tous les cas. Donc, ici, ici. Bon, vous avez compris le principe. Je vais en mettre un peu partout. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais mettre des petits cubes marrons partout à 3 de distance de chacun de ces bâtiments. J'ai profité de la galère à attraper les cubes pour mettre uniquement ces bâtiments là et les quelques cubes qui lui restent. Donc j'ai mis des cubes partout à 3 de distance de chacun de ces bâtiments. Et donc maintenant, ça donne une idée des endroits où il va pouvoir s'implanter. Et lui, ce qu'il veut utiliser, c'est, parce que c'est le pouvoir de son peuple, on utilise cet arbitrage-là en premier. Donc c'est la distance la plus courte vers une de mes planètes. Donc mes planètes, ce sont partout où j'ai des bâtiments à moi. Et donc là, j'ai du bol. J'ai pas besoin de réfléchir très longtemps. Le plus court, c'est ici. Du coup, il se met ici. Hop. Et tout ça, je vais pouvoir le retirer. On n'en a plus besoin. Pareil, je vais le faire hors caméra. Voilà qui est fait. On n'oublie pas, j'ai mon augmentation passive. Du coup, comme c'est gratuit, j'en profite. Je ne perds pas de points vu que c'est une mine qu'il pose. Donc ça, c'est bon. Donc, il a posé sa mine. Il va bloquer une zone. Alors, pour savoir laquelle il bloque, on regarde ici. Donc, c'est sur cette flèche-là. Donc, c'est la 5e en partant comme ça. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il bloque cette action-ci. On ne pourra plus la réaliser pendant ce tour-ci. Et ensuite, il gagne 2 points. Voilà. Ça, c'est bon. Il a fait son truc. Et j'ai piqué la place, évidemment. Donc ça, le tour est fini. Et là, vous voyez, on arrive déjà à ces cartes qui sont à la perpendiculaire. Donc, s'il y a une croix rouge, il va arrêter son tour. Et pour l'instant, c'est à moi. Moi, je suis à court d'idées pour l'instant. Donc, je pense que le plus simple, ça va être de passer son tour.
Donc je passe mon tour, je vais rendre ce truc-là. Je ne vais pas le retourner cette fois-ci, je vais le rendre et puis je retournerai l'autre. Je gagne quand même 2 points par comptoir que j'ai. Bon, il n'y en a qu'un, ça fait quand même 2 points. Je ne vais pas les bouder. Je rends celui-ci, je le mets toujours à la même position. Et celui que je vais choisir pour le remplacer, je pense que je vais prendre celui-ci pour pouvoir refaire un petit peu de recherche au prochain tour. Alors celui-là par contre je vais le mettre face passée et du coup c'est à l'automa. Alors l'automa, hop, donc là il joue son tour puisqu'il y a le point vert, donc il continue. Donc il va vouloir poser de nouveau un blocage sur la quatrième. 1, 2, 3, 4. Ah, je crois que je me trompe. C'est 1, 2 et il ne compte pas celle-ci. 3, 4. Bon, ça n'a aucune importance pour l'instant. Il faudra que je le vérifie quand même. Et du coup, il continue à jouer. Hop, c'est une croix. Cette fois-ci, hop là, j'ai oublié, comme toujours, de lui compter son petit point. Hop, pardon. Et donc, du coup, il a fait une croix. Donc là, il met fin à ce tour-ci. Il veut ce booster-là. Je lui donne. Je rends celui-ci. On a fini la manche, il va marquer 3 points de plus. 1, 2, 3. Vous voyez comme c'est serré. Et là, je pense qu'il va vite prendre de l'avance, le vilain. Donc de nouveau, je prends une nouvelle carte que je mélange avec les autres. Hop. J'essaie de les mélanger au mieux. Je suis toujours le premier joueur, il ne m'a pas encore piqué la place. Ça, c'est cool. 1, 2, 3. Puisque rappelez-vous, pour qu'il me prenne la place, il faudrait qu'il passe avant moi. Donc maintenant, on a un petit peu de nettoyage à faire. Il faut enlever tous ces jetons-là. Ils vont être, ça rend les actions de nouveau disponibles pour cette manche-ci. Je remets mon booster à l'endroit et on commence par la récupération des ressources, comme à chaque fois. Donc moi, la récupération des ressources, j'ai 2 crédits ici. Hop, plus un boost d'énergie. J'ai 3 et 3, 6. Donc là, j'en ai déjà 4 et 2, 6. J'ai 3 minerais. J'ai 2, 1, 2 de recherche, plus un quatrième ici. C'est pour ça que j'ai pris ce booster. Rappelez-vous, il faut 4 points pour monter sur ces pistes. Voilà, et là, je pense que je suis bon. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une de mes mines, de nouveau. Et je vais la poser... Haha, je vais la poser. Je pense que je vais la poser sur ce truc vert. Alors, les planètes vertes... Alors déjà, 2 choses. Rappelez-vous, je peux me déplacer à 2 cases. Donc 1, 2. Je peux venir jusqu'ici, ça ne pose pas de problème. Ensuite, les planètes vertes sont un peu particulières. Il y a un rappel ici, vous voyez. Il faut que la planète soit verte. Donc ça, c'est le terraformeur qu'ils mettent entre parenthèses. Donc il faut qu'il y ait un terraformeur sur une planète violette pour pouvoir la faire devenir verte. Et il faut dépenser un cube vert pour avoir le droit de s'y mettre. Donc je vais mettre mon cube vert et je paye ça. Mais je ne paye pas la terraformation. Hop, je les ai mis là, les cubes verts. Donc je paye 2 d'argent et 1 de minerai. Et donc mon truc est posé ici. Du coup c'est à l'automa. Hop, qui va bloquer des actions. Ça j'aime bien quand il fait ça. Ça ne prend pas trop de temps à jouer. Donc 1, 2, 3, 4. Il bloque le 7 crédits. Ça va. Par contre il marque 3 points. Ça va pas du tout. 1, 2, 3. Voilà, à mon tour. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'objectif que nous avons pour cette manche-ci, c'est de créer des alliances. Alors, les alliances, c'est un groupement de planètes qui vont être rattachées entre elles par des satellites. Donc, les satellites, on va utiliser ces cubes-ci pour modéliser les satellites. Et donc, il faut que toutes les planètes soient dans des cases adjacentes. Et il faut qu'elles aient une puissance d'au moins 7 points. Et de nouveau, on peut se rapporter aux petits points qu'on a ici. Donc vous voyez, pour avoir 7 points, par exemple, si j'ai que des mines, il va me falloir 7 mines reliées entre elles. Ça, c'est un peu coûteux.
Donc là, ces deux-là, ils font 2, ces deux-là, ils font 3. Donc ça, c'est un peu mieux. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était essayer de me rapprocher un petit peu, de m'étendre, d'avoir plus de mines déjà, que je transformerais. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais pas y arriver à faire ça. En général, c'est en fin de partie que j'y arrive à peu près. Mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, j'ai cette planète bleue qui est à 2 de distance de chez moi. Donc je vais pouvoir m'y installer sans trop de difficulté. Ça me coûte 1 point de terraformation. Ah ouais, mais je suis encore à 3. Donc je vais pas faire ça tout de suite. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire de la recherche. Donc j'utilise mes 4 points de recherche pour monter ici. Et ici, rappelez-vous, il y a la petite étoile blanche. Ça veut dire que je gagne immédiatement 2 de minerais. On va voir ce que fait l'automa. Alors l'automa fait avancer... Alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. D'ailleurs, vous voyez, il y a les deux cartes, elles sont sorties en même temps. Ça, c'est cool. Celle-ci, il fait monter une piste aléatoirement. Alors ça change rien à la partie parce qu'elles étaient toutes au même niveau au moment où je les jouais. Mais là, il l'a fait aléatoirement et là, il prend celle qui est le plus avancée. Donc là, aléatoirement, on suit juste ce truc-là. Donc c'est la deuxième piste, 1, 2, celle-ci. Il monte ici. Et c'est tout. Et en plus, il ne marque pas de points. Ça, c'est très très cool comme tour. Alors pour mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par utiliser ma compétence qui me permet de charger 4 énergies. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette action-ci qui va me donner droit à 1 point de terraformation gratuit en utilisant 3. Et du coup, je vais pouvoir poser ma mine gratuitement ici. Enfin, gratuitement. Je paye la mine quand même, mais je ne paye pas la terraformation. Du coup, ça me coûte 1 minerai et 2 d'argent. Voilà, là, je suis pas mal. Je commence à me rapprocher de cette zone. Donc là, je suis déjà à 2 et 2, 4 et 1, 5. Il faudrait que j'arrive à faire un peu plus là pour arriver à créer mon truc ici. Mais pour l'instant, c'est à l'automa de jouer. Donc l'automa va faire monter son truc principal d'un cran et marquer 1 point. Et la prochaine fois, il refait encore un coup de l'enfer. Alors je viens de voir un truc à faire qui m'intéresse. Je vais le tenter. Donc je vais placer un labo de nouveau. Donc je vais remplacer ce comptoir là par mon laboratoire. Tchouk. Du coup je paye le laboratoire, il me coûte 3 minerais et 5 d'argent. Je suis à 13, je tombe à 8. Rappelez-vous, on gagne automatiquement une tuile. Je vais gagner celle-ci qui va me faire monter ici d'un cran. Je récupère un cube vert. Et donc celle-ci, elle est intéressante, elle est immédiate. Donc je vais gagner 1 point de recherche pour chacun des types de planètes différents que j'occupe. Donc j'occupe du bleu, du rouge, du vert et du saturnien. Ça m'en fait 4. Donc ça, par contre, elle ne servira plus. C'est un one-shot, comme on dit. Mais par contre, je gagne 4 points de recherche. Et 4 points de recherche, ça tombe bien, c'est pile poil ce qu'il faut pour faire une recherche. Mais ça met fin à mon tour. À lui. Alors lui, il me fait son truc infernal. Alors, je vais recommencer comme tout à l'heure. Je vais poser des petits pions. Je vois que j'avais oublié d'en enlever un ici. À 3 de distance de chacun de ces bâtiments, en essayant de le faire le plus près de chez moi. Quoique j'ai peut-être pas besoin. Il y en a un qui est ici, qui est un bon candidat, vu que ça touche. Ouais, on va dire que c'est ici. Donc, il va le mettre là. Et j'ai encore fait une petite vérification dans les règles. Je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Tout à l'heure, quand il a placé sa mine, j'ai accumulé de l'énergie par rapport à sa mine. C'est pas par rapport au bâtiment de l'adversaire qu'on accumule l'énergie, c'est par rapport à nos bâtiments. Donc il a posé son bâtiment ici. J'ai une mine et un laboratoire à distance. Mais on doit utiliser celui qui est le plus gros, qui fait gagner le plus d'énergie. Donc ce bâtiment-là me ferait gagner 2 points d'énergie. Donc du coup, je dois perdre 1 point de victoire si je veux utiliser son accumulation passive. Mais je crois que je vais le faire quand même. Je vais perdre 1 point de victoire et je vais accumuler 2 énergies. Par expérience, je ne sais pas si elle est très bonne, mais il vaut mieux avoir un maximum d'énergie le plus souvent possible. Ça permet d'être dans de meilleures conditions. Donc ensuite, il va bloquer une action, c'est la 4e. Donc 1, 2, 3, 4e.
Ça me dérange pas trop parce que c'est des actions qui coûtent quand même assez cher. Et il va bien sûr marquer encore 2 points. Hop. Donc là, il est bien. Et c'est à moi. Donc, je vais utiliser mes 4 points que j'ai gagnés tout à l'heure et je vais monter ici. Et là, ça va me permettre de récupérer... je vais les sortir de mon plateau du coup. Donc, je récupère une de ces navettes que je vais pouvoir utiliser pour prendre transformer ces planètes roses qui sont à 2 de chez moi en planètes vertes. Mais pour l'instant, c'est encore à l'automa. Donc, il va de nouveau poser une mine. Et de nouveau, je vais être en galère. Donc là, ce qu'il veut viser cette fois-ci, c'est les alliances. Et alors, pour l'automa, le mode de fonctionnement des alliances est un peu différent d'une autre. Alors, j'ai fait un oubli. Ça m'est revenu là, quand j'ai voulu regarder l'objectif. Donc, il faut poser des satellites. Sauf que lui, il ne fait pas d'alliance. Et donc, ce que j'ai oublié, c'est qu'à chaque fois qu'il posait une mine, il fallait lui mettre un cube d'alliance à côté si le bâtiment n'était pas, enfin un cube de satellite, si le bâtiment n'était pas adjacent à un déjà existant. Du coup, je vais lui rajouter des satellites sur ces deux-là, sur ces deux-là. Et non, j'en rajoute trop là, parce que celle-ci c'était sa mine de départ, celle-ci il y avait sa mine de départ aussi. Voilà, donc là il a bâti ces 3 mines, donc je lui pose ces satellites là, ce qui veut dire qu'il a déjà 3 points ici. Accessoirement, moi j'ai oublié de me donner mon point là. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est accomplir cet objectif là, donc ça veut dire poser un bâtiment sur... va poser une nouvelle mine sur une planète qui n'est pas adjacente aux siennes pour pouvoir poser un nouveau petit cube de satellite. Ça, c'est bon. Il faut que ce soit à 4 de distance de là où il est positionné. Et après, on choisit en tchouk 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 tchouk. Du coup, comme on va choisir par le haut, je vais regarder ceux qui sont à 4 de distance par là-haut, par rapport à lui, puisque c'est le plus haut de tous. Donc 1, 2, 3, 4, il y aurait celle-ci. 1, 2, 3, 4. Donc c'est celle-ci qui est la plus haute, puisqu'on part comme ça. Ok, donc on va le mettre tchouk, 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 ici. Donc rappelez-vous, lui, il n'a pas besoin de terraformer, il s'en moque. Et on lui pose un petit satellite. Du coup, il augmente encore de 1. Et il marque un point, bien sûr. Voilà, c'est bon pour son action. Alors moi, je vais me lancer dans une opération de terraformation. Donc je vais déplacer mon machin, enfin mon petit truc de terraformation sur cette planète violette. Et pour ce faire, on va regarder ici. Je suis à un niveau de terraformation où j'ai besoin de 6 noyaux d'énergie pour pouvoir transformer une planète violette en planète verte. Les 6 noyaux d'énergie peuvent venir de n'importe quel niveau de puissance, mais il faut tous les renvoyer dans cette zone-ci pour qu'ils soient tous dans la machine pour terraformer. Donc les 6 noyaux en ma possession, j'espère que j'en ai bien 6, mais j'en ai bien 6, c'est bon, partent tous dans la machine à énergie pour me changer cette planète violette en planète verte. Ensuite, l'automa continue avec les cartes à 90 degrés et il s'arrête. Ça, c'est une excellente nouvelle. Enfin non. Ah non, en fait, c'est pas une super bonne nouvelle parce que du coup, c'est lui qui devient premier joueur. Mais en tout cas, il arrêtera de marquer des points un petit peu pour le moment. En tout cas, il souhaite prendre le premier. Bon, ça c'est bien parce que je n'avais pas spécialement envie d'avoir celui-ci. Mais du coup, ça sera à lui de jouer. Donc, je vais lui remettre à 0 son deck. Hop. En piochant toujours une nouvelle carte. Hop. Il va gagner 0 points pendant cette manche. Regardez, c'est à 0. Si on avait été dans les manches 4, 5, 6, il aurait marqué un peu plus. Mais là, non. Donc ça, c'est cool. Je prends les 3 dernières cartes. Hop. Et du coup, c'est à moi. Je vais pouvoir continuer à jouer. Et en fait, pas du tout. Parce qu'a priori, j'ai plus aucune ressource disponible pour continuer d'avancer. J'ai plus de minerais pour continuer à poser des bâtiments. J'ai pas d'action supplémentaire disponible. Donc je pense que je vais également passer mon tour. Du coup, on regarde la tuile. Elle me faisait gagner 3 points par laboratoire posé. Donc ça, c'est cool. Je gagne 6 points. Je passe à 31. Donc je lui colle au basque. Ça, c'est pas mal.
Et je vais devoir choisir mon prochain booster. Et là, je vous avouerai que je suis pas hyper chose. Je vais prendre celui-là, tant pis. On va voir ce que ça donne avec celui-ci. Donc ce booster-ci, cette manche-là est terminée. Et donc, on va pouvoir passer à la 4e manche. Mais la 4e manche, je la ferai lors d'une prochaine vidéo. Je vais faire une petite pause maintenant. Déjà parce que le soleil commence sérieusement à me poser problème. Donc, je vais attendre qu'il baisse en intensité parce que je vais plus arriver à me protéger de l'excès de lumière. Voilà, j'espère que pour l'instant ça vous plaît, que j'ai pas fait trop de bêtises. Ça me revient petit à petit, les subtilités, tout ça. Donc, il y a des fois où je suis obligé de rembobiner un petit peu. Mais il est toujours aussi génial ce jeu, hein, il n'y a pas à dire, il est vraiment très bien, mais très compliqué aussi. Donc j'ai un peu de mal à suivre tout ce qu'il faut faire. En tout cas, prenez soin de vous, jusqu'à la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater la suite de la partie. Et puis en attendant, continuez de bien jouer en solo ou en multi. L'important c'est de s'amuser. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!